plus de 50%, elles finissent divorcées par leur mari. Alors, c'est là, elles se retrouvent isolées, elles se retrouvent dans la dépression, dans l'anxiété. Bonjour, bienvenue sur Media. Je suis le docteur Ouedraogo Itengre. Je suis chirurgien et je m'occupe de la chirurgie réparatrice de la fistule obstétricale. Alors, en français facile, la fistule, c'est une communication entre la vessie et les vagins de la femme qui fait que l'urine se verse constamment. En fait, la cause de la fistule, c'est principalement un accouchement compliqué. Quand la femme va pour accoucher et que l'enfant ne peut pas sortir, la tête de l'enfant va comprimer la vessie ou le rectum contre les os de la ceinture pelvienne. Et ça va couper la circulation du sang. Et en coupant la circulation du sang, ça tue le tissu et ça produit donc cette communication-là entre la vessie et les vagins de la femme. Je crois qu'il faut accorder une grande importance à la fistule obstétricale de par même l'impact qu'elle a dans la vie de la femme. Et aussi parce que comme la communauté internationale l'a reconnu, c'est une violation des droits humains. Et la fistule obstétricale a un impact véritablement négatif sur la vie de la femme. Et il faut savoir que c'est un véritable problème de santé publique. La fistule est vraiment fréquente. Comme au Burkina Faso, par exemple, on estime qu'il y a environ 900 nouveaux cas par an. Oh, les conséquences sociales de la fistule sont vraiment dramatiques. Il faut dire que dans plus de 90% des cas, la femme perd l'enfant. Plus de 50%, elles finissent divorcées par leur mari. Alors, c'est là, elles se retrouvent isolées, elles se retrouvent dans la dépression, dans l'anxiété, avec même des idées suicides. Et avec l'impossibilité de travailler et donc la perte complètement de ses revenus. Et donc, il y a véritablement un impact négatif sur le plan social pour la femme. La meilleure stratégie de lutter contre la fistule obstétricale, c'est la prévenir. Et pour cela, la prévention est basée fondamentalement dans ce que nous disons la prévention primaire qui se réalise au niveau de la communauté, principalement par l'éducation des communautés et la responsabilisation des familles. Il y a la prévention secondaire qui, ça se réalise déjà au niveau communautaire aussi, mais avec l'implication plus active des agents de santé, principalement les sages-femmes, les accoucheuses, etc., impliqués dans l'éducation proprement dite de la femme en termes de santé génésique. Voilà. Et il y a bien sûr la prévention tertiaire qui est une fois la femme avec la grossesse et en travers d'accouchement, il faut être capable de diagnostiquer les risques et référer la femme à temps. Parce qu'une femme avec ce travail d'accouchement prolongé a besoin nécessairement d'une césarienne. Si la césarienne est faite en temps opportun, nous évitons la césarienne. Je crois que les difficultés que nous rencontrons, effectivement, il n'en manque pas. Il faut dire d'abord que la femme qui a la fistule obstétricale est une malade qu'il faut chercher. Parce que étant une maladie de la honte, généralement, ces femmes sont isolées et le plus souvent, les aléas culturels aussi font que les gens croient que c'est une maladie qui ne peut pas être traitée. Donc, nous rencontrons des difficultés d'abord à
à faire en sorte que cette femme-là croit qu'elle peut trouver les soins. Et cela a un coût. L'autre difficulté, c'est que logiquement, il faut faire en sorte que les soins soient gratuits pour ces femmes, de par même leur statut social. Donc là aussi, ça a des difficultés parce qu'il faut être capable de mobiliser les fonds. Et logiquement, la lutte contre la fistule est un domaine où nous avons besoin d'agir en équipe multidisciplinaire. Et souvent, il faut le reconnaître, bon, il y a quand même certaines difficultés à pouvoir communiquer avec tous les acteurs qu'il faut. Sur le plan personnel, je crois oui. Je crois que c'est un engagement et nous pouvons atteindre cet objectif d'éradiquer la fistule. Je crois qu'il y a des efforts qui sont déjà faits au niveau des autorités sanitaires avec l'accroissement non seulement des structures de santé, mais aussi l'accroissement du nombre de prestataires dans ces domaines. Et l'éducation de la population qui suit, je suis parfaitement convaincu que nous sommes capables d'éradiquer la fistule obstétricale.